Shalom à toi, cher bien-aimé. Sois richement béni et bienvenue dans ce café matinal Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager à persévérer sur ta voie dans la foi, car il est écrit dans Hébreux 10, 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Nous avons une rémunération, le fait que nous avons l'assurance. Et cette assurance dont la Bible nous parle, c'est notre foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout ce que tu as fait, c'est de persévérer. Bien-aimés, nous allons rencontrer des difficultés dans cette marche vers le Seigneur, dans la foi que nous avons en Jésus. Nous allons avoir des persécutions, nous allons avoir des moments difficiles. Mais ça n'explique pas que Dieu n'est plus avec nous. Dieu, il a promis, le Seigneur, il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi la seule chose que nous devons garder, nous devons soigneusement garder, protéger, c'est notre foi. N'abandonne pas ton assurance qui est ta foi. À cette assurance, il est attaché une grande rémunération. Chers bien-aimés, des jours vont venir dans cette marche avec Dieu, où tu vas te sentir abandonné, où tu vas te sentir dans l'impasse, où les gens vont te décourager, où les gens vont t'expliquer que la foi ne sert à rien, où toi-même tu vas commencer par réaliser que tu ne gagnes rien le fait que tu aies la foi. Il faut juste savoir que le moment de ta victoire est proche. Je t'encourage à persévérer. Il y a un homme de Dieu qui a presque tout perdu pendant qu'il avait la foi en Dieu. Et ses amis sont venus vers lui pour l'humilier, pour lui dire de renoncer à Dieu. Il y a cet homme qui était un homme nanti, riche, qui possédait tout. Et d'un coup, il a tout perdu. C'était un grand choc pour cet homme, mais cet homme n'a jamais perdu la foi. Il a compris qu'il était né tout nu et il va partir tout nu. Mais à la fin, cet homme dont je te parle, Dieu l'a encore béni le double de ce qu'il avait. Et je te parle de Job, notre grand-père Job, dans la foi. Si Job a fait ça, étant un humain, aujourd'hui, toi aussi, tu es un humain. Mais en cette époque, ce que Job ne possédait pas, que toi tu possèdes aujourd'hui, c'est la grâce. Job ne vivait pas la dispensation de la grâce. Job était dans la loi, mais Job a persévéré. Mais qu'en a-t-il de toi qui vis aujourd'hui, qui est aujourd'hui dans la dispensation de la grâce? Oui, la grâce. Toi qui es la grâce, pourquoi ne pas persévérer? Celui qui possède la grâce possède déjà la victoire. Parce qu'on ne va pas le juger selon ce qu'il fait, mais la grâce lui sera accordée. Car la grâce, c'est une chose imméritée que Dieu nous donne. Alors notre combat est garanti, notre combat est gagné d'avance. Parce que nous vivons la grâce. Que Dieu te bénisse pour aujourd'hui, cet encouragement, cette exhortation qui va te booster encore à persévérer, à marcher dans la victoire. Sois richement béni. Fais cette prière avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur, oui, pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Aide-moi à pouvoir pardonner. Donne-moi cette force pour pouvoir pardonner mes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Sois richement béni. C'était le café matinal, parole de vie, avec le serviteur qui est là pour te servir.
Richard Damasco. Shalom et bonne journée à toi et à ta famille. Bye bye.